Il a été le premier à faire applaudir le champion du jour au parc des expositions Eurexpo Lyon, malgré l'attention plutôt relative que lui portaient les centaines de marcheurs qui composaient auditoire. Le patron du MoDem, François Bayrou, a salué le « triomphateur » Christophe Castaner, élu le matin même délégué général de La République En Marche. « Je sais que rien n'est plus difficile que de construire un mouvement politique, et je lui souhaite le courage nécessaire », a-t-il déclaré à la tribune. Triomphateur, d'aucuns verront une pointe d'ironie dans le terme pompe choisi par l'ex-ministre de la Justice, tant le suspense autour de cette élection était faible. Le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, directement choisi par le président de la République, était le seul candidat à briguer le poste et a obtenu l'unanimité des suffrages du Conseil LREM, moins 2 abstentions. Sa liste pour l'élection du bureau exécutif, En Marche avec Casta, a, sans surprise, été largement plébiscitée lors du vote à main levée, même si celle emmenée par le député Joachim Son-Forget a remporté 18% des suffrages, ce qui témoigne, pour les marcheurs, d'une énergique démocratie interne. Ce n'était pas un combat fratricide, il fallait seulement faire vivre la pluralité des idées, explique le député de la 6e circonscription des Français de l'étranger. CJ reçut quelques petites pressions, de rares initiatives isolées et lust insignifiantes comparées à l'entrain solidaire que l'on vit aujourd'hui. Lire aussi Christophe Castaner, le fou de l'échiquier louange d'Édouard Philippe Castaner, ce n'est pas un hasard, il fait vraiment l'unanimité. C'est une évidence, il s'est imposé de fait, résume de côté la secrétaire d'État à la transition écologique Brune Poirson, qui était entourée d'une quinzaine de collègues. Le maire de Lyon, Gérard Collomb, était évidemment au premier rang pour célébrer la N2 du mouvement, tout comme Bruno Le Maire, Jean-Michel Blanquer, Marlène Schiappa, Gérald Darmanin ou encore Muriel Pénicaud, pour ne citer que. Cloud du spectacle, Castaner a également reçu les louanges d'Édouard Philippe, introduit comme un « marcheur de cœur » puisque non adhère de La République En Marche. Depuis 6 mois, je n'ai eu quoi me féliciter de ton énergie, de ta compétence, de ta finesse et de ta loyauté la plus totale. Je ne sais pas si Casta, comme je l'appelle, sera un bon délégué, mais je peux vous garantir qu'il sera un excellent général, s'est fendu le Premier ministre, entre quelques bons mots bien sentis et tacles appuyés en direction du parti Les Républicains, qui a acté « départ ». Parti liquide, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une ambition, c'est un devoir, a déclaré Christophe Castaner en clôture de la journée, au moment d'évoquer sa prise de fonction. Présent depuis le début de l'aventure individuelle d'Emmanuel Macron, membre fondateur d'En Marche et fidèle lieutenant durant la campagne présidentielle, l'élu de Forcalquier ne débordait pas d'enthousiasme à l'idée de prendre la tête de ce mouvement qui tourne aujourd'hui au ralenti, dépourvu de ses forces vives. C'est une fragilité, il estime vider le numéro 1 est désormais président, les numéros 2 des ministres ou des députés, les numéros 3 des membres de cabinet. Les numéros 4 quittent aux responsabilités, confia-t-il au Point en septembre dernier, tout en précisant qu'il était capital que la voix du parti pèse dans le débat public. Ce sera désormais à lui de la porter. Et de construire des fondations à cette entité liquide, cette machine de campagne qui doit, maintenant, se transformer en véritable parti politique, comme le souligne la députée Barbara Pompili. Lire aussi La République En Marche, parti liquide, au premier rang de ses lourdes missions, le nouveau et premier délégué général devra structurer le maillage territorial du mouvement en vue des élections locales à venir, municipales et départementales, qui pourraient être regroupées en 2021. Elles seront la condition d'une implantation solide et durable, a prévenu Édouard Philippe lors de discours. En clair, il faudra, parmi les 400 000 adhérents revendiqués et élus locaux plus ou moins étiquetés En Marche, trouver les perles qui sauront représenter la majorité présidentielle et asseoir influence. Bataille des idées. Dans le même temps, Castaner devra trouver le moyen de pérenniser le mouvement sur le plan des idées. Celui-ci sera au service de la bataille culturelle qui fera changer les attitudes et les manières de penser dans la société, affirmait cette semaine au Point le député de Paris Stanislas Guerini. Dans l'ombre d'Emmanuel Macron, de ses discours d'Athènes ou de la Sorbonne, La République En Marche ne possède aujourd'hui aucun squelette idéologique et plusieurs cadres appellent de leur vœu à un vrai travail de formation intellectuelle des militants.
Ce doit être un vrai nouveau départ. Former les jeunes et écrire la doctrine de ce mouvement est un enjeu très fort, glisse le député de Paris Gilles Legendre dans les travées de la salle. Pour l'instant, on répare, et on le fait bien. Mais il faut approfondir nos pistes, sur le pouvoir dans les entreprises, la bioéthique, la protection sociale. Il faut écrire l'acte 2 du programme présidentiel. Le dépassement du clivage droite-gauche ne pourra pas éternellement nous servir de point central, cumule autant de défis qui, de l'avis de beaucoup, nécessiteront une implication de tous les instants. Car voilà l'autre débat qui agitait les têtes des responsables présents dans la salle. Christophe Castaner doit-il cumuler sa nouvelle fonction avec portefeuille ministériel? Plusieurs cadres, comme les membres de la direction provisoire Astrid Panossian ou le sénateur Julien Bargeton, est contre. Moi, je souhaite qu'il se consacre à fond au parti, appuie une nouvelle fois Barbara Pompili. D'autres, au contraire, n'y voient pas d'inconvénient majeur. Le cumul, on doit le remettre en question quand il y a conflit d'intérêts. Mais là, il y a complémentarité d'action, donc il n'y a pas de problème, souligne le député Bruno Bonnell. S'il sait bien s'accompagner, il n'y a pas d'incompatibilité. Mais il devra faire un travail de délégation très pointu, affirme quant à elle la sénatrice Bariza Chiari, elle aussi membre du triumvirat provisoire remplacé par Castaner. Invité sur le plateau du 20h de France 2 ce samedi soir, celui-ci a même éludé le sujet. Emmanuel Macron, le seul à savoir ce qui se passera, selon un député de la majorité, devrait faire connaître sa décision dans les jours qui viennent.